Hello tout le monde, bonjour à tous et à toutes, enfin bonsoir parce que c'est la nuit. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu es nouveau abonné, moi je m'appelle Raïssa, je suis youtubeuse camerounaise basée à Yaoundé au Cameroun. Je suis également mannequin modèle photo et maquilleuse professionnelle. Alors, si tu veux me contacter pour des services professionnels, n'hésite pas à regarder en barre d'infos, il y a là-bas tous les liens de mes pages. Alors, si tu regardes ma vidéo sans t'abonner, déjà pourquoi est-ce que tu regardes ma vidéo sans t'abonner? Si tu es là, c'est forcément parce que quelque chose t'a attiré. Alors n'hésite pas à t'abonner. Juste là, on va s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, active la cloche de notification. C'est très important pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous parler d'une série camerounaise, La bataille des chéris. Je suppose que vous avez déjà vu ou vous avez déjà entendu parler de ça quelque part. Donc, j'ai voulu débriefer de cette série avec vous pour vous donner un peu mon avis, mon ressenti et que vous me donniez également vos avis et tout. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite. Premièrement, on va commencer avec le titre de la série, La bataille des chéris. Franchement, quand moi j'avais entendu parler de ça, lorsqu'on a lancé le casting et tout, moi je pensais beaucoup plus à une télé-réalité, genre comme Bachelor et tout. Donc, à partir de l'intitulé, moi je me disais que ça allait être une télé-réalité, mais non, c'était une série. Et je vais avouer que j'avais pensé à participer à ce casting, j'avais pensé à participer, mais tellement j'imaginais le nombre de personnes qui allaient avoir, il y avait énormément de personnes à ce casting, donc à la début, je me suis dit, sinon, si je participe au casting, vous croyez que quel rôle euh, m'aurait allé? Quel rôle? Quel rôle? Dites-moi un peu, dites-moi en commentaire. Alors, donc franchement, au finish, je pense que la série porte bien son nom, étant donné la série tourne autour d'une rivalité entre femmes pour un homme. Donc voilà, franchement, moi, je pense que le, le, le nom de la série, il est très bien choisi et il cadre parfaitement au concept et tout ce qui est présenté dans la série. Alors, je tiens à rappeler que je ne suis ni actrice, ni productrice, ni quoi que ce soit. Je donne juste mon avis en tant que citoyenne camerounaise, ok? Ok. Donc voilà. Et je tenais à apporter, s'il y a des critiques, qu'elles soient constructives, parce que je pense que ça ne sert à rien de critiquer le jeu d'acteur des gens et tout, sans toutefois apporter des critiques constructives. Je pense que si on apporte plutôt des critiques constructives, ça pourra les aider à s'améliorer dans la production. Dans la production, c'est vrai que la série est bouclée et tout, mais pour de prochains projets, parce que malgré tout, ça participe à l'évolution de la culture camerounaise, ça participe à l'émergence du cinéma camerounais. Alors, on va passer aux leçons tirées, aux leçons sociétales qui sont tirées de cette série que moi j'ai pu déceler. Alors, on va commencer tout d'abord par socle même de tout, c'est l'infidélité de l'homme. L'infidélité de Monsieur Elimba qui a été joué par Landry Mamba. Très bien joué d'ailleurs, donc voilà. C'est un homme, il incarne le rôle d'un homme au cadre d'un politicien, au cadre dans la société, qui multiplie les conquêtes. Donc, on montre là les réalités que vivent les femmes mariées dans leur foyer. Et ce que j'ai aimé avec cette série, parce qu'ils se sont vraiment inspirés de la réalité, c'était pas de la fiction, ce sont vraiment des faits réels qui existent et qui se passent en fait. Donc, moi, j'ai aimé ça. Ils montraient vraiment les conséquences que ça peut avoir dans la vie d'une famille et tout. Franchement, je pense que pour ceux qui regardaient la série avec un œil, comment est-ce que je dis ça, un œil dans le but d'apprendre des choses, il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de leçons à tirer, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre aussi et beaucoup de choses à déconstruire, bien évidemment, comme ce phénomène d'infidélité de l'homme qui est courant et répandu et voire normalisé de nos jours. Alors qu'il peut avoir plusieurs conséquences négatives, comme on peut nous présenter dans la série. Par exemple, à cause des infidélités du gouverneur, il y avait des équilibres dans sa famille, il y avait tellement de choses, sa femme était attaquée, il y avait celles qui ont commencé à pratiquer et tout. Et ce sont des choses qui se passent, ce sont des choses qui se passent quand on ne se demande pas. Deuxième position, on a aussi démontré là les parents toxiques. Les parents toxiques, pour moi, je l'ai décelé dans le comportement de la maman de... Comment on appelle elle?
Lucie Vemba, qui a joué Espérance, oui, la maman d'Espérance, qui l'encourageait à sortir avec le gouverneur juste pour ses intérêts, juste pour pouvoir être bien financièrement. Dans un premier temps, elle n'a pas écouté les sentiments de sa fille, elle n'a pas écouté les choix de sa fille, elle lui a imposé des choix finalement dans lesquels elle s'est plus, elle s'y est lancée parce que bah, c'était ce que sa maman voulait. Donc moi je pense que ça on a voulu un peu nous montrer ici une autre réalité qui est les parents toxiques qui beaucoup plus les mamans qui poussent leurs jeunes filles à être avec des hommes juste pour leurs intérêts. Voilà. Donc ensuite on a la corruption qui est un phénomène triard, qui est un phénomène connu, qui est un mal sociétal connu, je pense que tout le monde le sait, donc la corruption. La corruption ici se manifeste à l'égard du gouverneur qui a les faveurs de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est Maggie, qui incarne très bien son rôle également, pour l'aider à atteindre les échelons dans le gouvernement, tu vois. Donc ça, c'est de la corruption. Ici, il a été choisi non pas par son mérite, mais parce que il a entretenu une relation, il avait une relation solide avec cette femme qui l'a aidé à évoluer, alors qu'il y avait des candidats beaucoup plus influents, beaucoup plus compétents que lui. Donc ici, je pense qu'on veut également attirer notre attention sur le phénomène de corruption. Ensuite, on a les familles intéressées. Cela se perçoit par l'attitude de la famille de Muriel Blanche, de Fatima, qui était composée de qui encore là, la sœur de Fatima là, je ne sais plus trop comment elle s'appelait, franchement c'est une femme qui incarnait également très bien son rôle. Maïmouna, je crois que c'était Maïmouna, qui encourageait sa sœur à rester dans le mariage pour pouvoir avoir le statut de future belle-sœur du gouverneur et tout. Donc les familles ne pensent qu'à leur intérêt, et c'est également un phénomène qui se vit de nos jours dans nos sociétés malheureusement. Donc il y a ça, il y a également la belle famille toxique. La belle famille toxique, bien évidemment, ça c'est un phénomène connu. Je vais parler ici de la sœur du gouverneur qui était tout le temps sur le dos de Fatima, qui était tout le temps en train de la dénigrer, tout le temps en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Franchement, ce sont des choses qui se vivent et tout. Des belles sœurs comme ça, je crois que beaucoup en connaissent, ok? Donc ça c'est également un mal sociétal que je pense qu'on a voulu déceler dans la série. On a également la réalité du pouvoir, oui. Dans cette série, on met également en exergue les réalités du pouvoir, comme pour dire que le pouvoir n'est pas... la question du pouvoir ou l'accès au pouvoir n'est pas aussi facile qu'on le pense. Il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire. On a parlé des sacrifices humains. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, on a parlé de beaucoup de choses qu'il fallait faire une fois que, voilà, ce statut était là. Donc, les réalités du pouvoir. Et franchement, moi, je pense qu'il y a plein d'autres leçons comme ça qui ont pu être tirées de cette série. Franchement, c'était une série très enrichissante. Elle a été courte, c'est vrai. Mais je pense que pour quelqu'un qui regardait avec un œil analyste, un œil voilà, profond, a pu déceler beaucoup de choses, a pu comprendre beaucoup de choses, a pu essayer de comprendre le message que voulait faire passer la série. Parce que c'est bien de se divertir, mais c'est également bien de pouvoir tirer des leçons, de pouvoir retenir quelque chose de ce qu'on voit, tu vois. Donc c'est ça. Ensuite, on va parler des acteurs. En ce qui concerne les acteurs, moi je vais citer les acteurs marquants. Pour moi, les acteurs, ceux-là qui m'ont vraiment éblouie par leur jeu d'acteur. Je ne suis pas actrice, donc je n'y connais pas, mais en regardant ces acteurs-là, on sentait de l'émotion, on sentait des choses, tu vois. Tu sais que c'est de la fiction, mais quelqu'un parvient quand même à te faire ressentir des choses. Je pense que ça, c'est à applaudir. Sans trop tarder, on va commencer par l'actrice Fidel Ngo, qui était la maîtresse principale du gouverneur d'Elimba. Franchement, elle incarnait super bien son rôle. Kinfak, je la souhaite super naturelle et c'est un nouveau visage dans le cinéma camerounais. Donc on la connaissait pas. Bon, certains disent qu'elle tournait avec Taka, mais moi je la connaissais pas. Parce que personnellement, je la connaissais pas. Je l'ai découverte dans La Bataille des Chéris et franchement, j'ai adoré son jeu d'acteur. Super naturel. On dirait que les émotions venaient vraiment de l'intérieur. On dirait qu'elle est vraiment, elle mène vraiment ce genre de vie dans la réalité et tout. Franchement, j'ai adoré son jeu d'acteur. Je sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire. Ensuite, il y a Maggie, bien évidemment. Deneuve, Jobon qui a également très bien joué son rôle de la maîtresse âgée du gouverneur, et super excitée et tout. Franchement, c'était un régal de la regarder incarner ce rôle. Franchement, elle faisait très 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 bien. Je pense que tout le monde a apprécié, tout le monde a apprécié. Ensuite, on a également Fatima. Oui, quand Fatima, j'ai pas pu trouver son nom, son vrai nom. Mais Fatima, voilà, la sœur de Muriel Blanche dans la série.
Elle joue également très bien son rôle. Franchement, je la trouvais très bien dans son rôle de belle-sœur du gouverneur et tout. Franchement, je la trouvais spontanée, je la trouvais bien. C'est une très bonne actrice que je ne connaissais pas également. Et également, la sœur du gouverneur, moi je pense qu'on ne parle pas assez d'elle. Je pense qu'on ne parle pas assez d'elle, mais c'est quelqu'un qui joue également bien son rôle. Elle incarnait très bien son rôle de sœur nocive, belle-sœur nocive et tout. Donc, franchement, elle a très bien joué son rôle. Évidemment, je n'ai pas pu retrouver son nom. Si je retrouve des noms, je vous mettrai ça là quelque part, mais vraiment, je n'ai pas pu le retrouver. Donc, elle joue très bien son rôle aussi de belle-sœur toxique. Et ce sont vraiment des choses qui se reflètent dans la réalité. Et franchement, je pense qu'elle a incarné ce rôle à la perfection. On a également Lucie Vemba, Espérance, qui est également une des maîtresses du gouverneur, qui joue également très bien. C'est une très bonne actrice qui est connue, je pense. Et je pense qu'elle a aussi très bien incarné son rôle. Elle jouait bien la fille, voilà, la maîtresse Bref, elle incarnait bien son rôle avec sa maman également. J'ai pas pu retrouver son nom et je ne le connais pas, mais vous connaissez. Pour ceux qui ont regardé, vous connaissez sa maman également. Elle jouait très bien son rôle. Ensuite, on a également, bien évidemment, le gouverneur, Landry Namba, qui a très bien incarné son rôle pour moi. Franchement, je ne comprends pas les gens qui disent que il n'est pas un bon acteur. Franchement, moi, je pense qu'il était tellement à l'aise dans son rôle, on dirait que c'est comme ça qu'il a l'habitude d'être, c'est son mode de vie et tout. Franchement, moi, je l'ai trouvé bien. Son rôle lui allait parfaitement bien à la peau, tu vois. Maintenant, voilà. Pour moi, ce sont les acteurs qui sont vraiment démarqués, avec Mado aussi, oui. Mado. Je pense que tout le monde connaît Mado, qui a incarné le rôle de la maman de la fille abandonnée du gouverneur, là. Oui. Elle aussi, elle joue très bien son rôle, bien évidemment. C'est une ancienne actrice camerounaise, donc voilà. Elle est ancienne dans le métier et elle a incarné son rôle aussi à la perfection. Donc voilà, c'est ça que j'ai pu de cette série. C'est le son que c'est le son de vie que je vous ai cité et ces acteurs qui ont attiré mon attention de façon particulière. Voilà, quoi d'autre? S'il faut parler de Muriel, ben, j'ai vu beaucoup de critiques sur Muriel, comme quoi son jeu d'acteur est nul dans la série. Tout ce que moi je peux dire, c'est que je ne peux pas critiquer son jeu d'acteur, mais je dirais que s'il faut choisir, moi je l'ai toujours préféré dans les Pattes Nues, parce que je pense que j'ai l'impression qu'elle incarne mieux les rôles de village, les rôles où il faut jouer la villageoise. Lorsqu'elle décide de jouer les rôles de première dame et tout, comme dans la bataille des chéris, je sais pas, je trouve ça trop formel à mon goût. Je sais pas, j'ai l'impression que elle se meut beaucoup mieux dans les rôles de villageoise, si on va dire ça comme ça. C'est pas méchant, hein, c'est juste, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois, dans les Pattes, par exemple, elle est plus spontanée, c'est plus naturel, c'est plus fluide, alors que dans la bataille des chéris, c'est une très bonne actrice, hein, franchement très bonne actrice, mais à certains moments, on a l'impression que c'est trop carré. Je sais pas si vous comprenez. Bref, mais sinon, c'est une femme que j'aime bien. C'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue très bien aussi. Alors, pour conclure, moi je peux dire que La Bataille des Chéris, franchement, c'est une belle série. C'est une belle série qui, je pense, va encore nous apporter beaucoup de leçons de vie à tirer. Comme je vous l'ai dit, ne regardez pas seulement pour regarder, regardez également pour vous instruire. Ok, essayez de comprendre le fond du message caché derrière derrière les divertissements. Tu vois, c'est très important. Donc voilà, c'est ça. Et s'il faut comparer cette série à la série Madame Monsieur, je pense que vous avez également connu la série Madame Monsieur. Franchement, moi, je pencherais beaucoup plus sur Madame Monsieur parce que Madame Monsieur, je trouvais que c'était beaucoup plus naturel, tout était spontané, tout était plus réaliste. Bien que dans la bataille des chéris, il y a beaucoup de leçons à tirer et tout et tout. Mais je sais pas, je préfère, s'il faut choisir, hein, je préfère Madame Monsieur, mais la bataille des chéris, c'est une très belle série. Franchement, bravo à Monsieur Ebenezer qui est Pombia, qui ne cesse de rehausser l'image du cinéma camerounais, qui ne cesse de rehausser la culture camerounaise et tout à travers ses œuvres. Franchement, c'est un homme que j'applaudis avec toutes ses œuvres qu'il a déjà eu à réaliser. Donc merci à lui pour la valorisation du cinéma camerounais, tout simplement. C'est une très belle série. J'ai aimé le fait qu'ils se sont inventés une nation. euh, et voilà, donc j'ai aimé cette créativité-là. Et voilà. Donc pour moi, c'est ça. Et quoi d'autre? C'est tout ce que je pouvais dire, c'est tout ce que j'avais apporté comme avis par rapport à cette série. J'aimerais également connaître vos avis en commentaire. Donc, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Franchement, voilà, c'est une série qui a beaucoup fait parler et je voulais qu'on échange de ça ensemble pour essayer de voir. Et si vous avez des critiques constructives à faire, dites-le en commentaire. Peut-être
les acteurs de production de cette série pourraient passer par là et voir. Donc voilà. Mais il n'est pas question ici de juste dénigrer sans apporter des commentaires constructifs. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, s'il vous plaît, liker la vidéo, commentez et donnez-moi vos avis. Et voilà. Donc je vais vous laisser. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah.